Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché. Elle qui tenait l'humanité sous la loi, accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous pouvez rester debout, si possible. Oh, excusez-vous, Aline, j'ai oublié les lectures. Please be seated. Le serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblant plus à un homme. Il n'avait plus d'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes et à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour la révolte de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite des tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes.
Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été comblé avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. J'ai fait peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a versé les cieux, tenant donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand aspect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Comme
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit. » Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de son serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se réchauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi que je t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois,
Pierre le nia, et aussi un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit. Es-tu pas le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors tu es roi. Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara. Moi, je le trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui en disant « Salut à toi, roi des Juifs. » Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte, il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir te crucifier? Jésus répondit. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Ils le firent s'asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, envers midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent.
à mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et des deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il est écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de vinaigre et une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il inclina la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance,
lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qui l'ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, avait venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Let us pray for the Holy Church. Dearly beloved, for the Holy Church of God, that our God and Lord be pleased to give her peace, to guard her and to unite her throughout the whole world, and grant that, leading our life in tranquility and quiet, we may glorify God, the Father Almighty. Almighty, ever-living God, who in Christ revealed your glory to all the nations, watch over the works of your mercy, that your church, spread throughout all the world, may preserve with steadfast faith in confessing your name through Christ our Lord. Amen. For the Pope, let us pray also for our Most Holy Father, Pope Francis, that our God and Lord, who chose him for the order of bishops, may keep him safe and unharmed for the Lord's holy church to govern the holy people of God. Almighty, ever-living God, by whose decree all things are founded, look with favor on our prayers and in your kindness protect the Pope chosen for us, that under him the Christian people, governed by you, their Maker, may grow in merit by reason of their faith, through Christ our Lord. Amen. For all orders and degrees of the faithful, let us pray for all bishops, priests, and deacons of the Church, and for the whole of the faithful people. Almighty ever-living God,
by whose Spirit the whole body of the church is sanctified and governed. Hear our humble prayer for your ministers, that by the gift of your grace all may serve you faithfully, through Christ our Lord. Amen. For catechumens, let us pray also for our catechumens, that our God and Lord may open wide the ears of their most hearts and unlock the gates of his mercy, that having received forgiveness for all their sins through the waters of rebirth, they too may be one with Christ Jesus our Lord. Almighty ever-living God, who make your church ever fruitful with new offspring, increase the faithful and understanding of our catechumens, that, reborn in the font of baptism, they may be added to the number of your adopted children, through Christ our Lord. Amen. For the unity of Christians, let us pray also for all our brothers and sisters who believe in Christ, that our God and Lord may be pleased as they live the truth, to gather them together and keep them in his one church. Almighty ever-living God, who gather what is scattered and keep together what you have gathered, look kindly on the flock of your Son, that those whom one baptism has consecrated may be joined together by integrity of faith and united in the bond of charity. Through Christ our Lord. Amen. For the Jewish people, let us pray also for the Jewish people, to whom the Lord our God spoke first, that he may grant them to advance in love of his name and in faithfulness to his covenant. Almighty ever-living God, who bestowed your promises on Abraham and his descendants, graciously hear the prayers of your church, that the people you first made your own may attain the fullness of redemption. Through Christ our Lord. Amen. Amen. For those who do not believe in Christ, let us pray also for those who do not believe in Christ, that enlightened by the Holy Spirit, they too may enter on the way to salvation. Almighty ever-living God, grant to those who do not confess Christ that, by walking before you with a sincere heart, they may find the truth, and that we ourselves, being constant in mutual love and striving to understand more fully the mystery of your life, may be made more perfect witnesses to your love in the world. Through Christ our Lord. Amen. For those who do not believe in God, let us pray also for those who do not acknowledge God, that following what is right in sincerity of heart, they may find the way to God himself. Almighty, ever-living God, who created all people to seek you always by desiring you and by finding you, come to rest, grant, we pray, that despite every harmful obstacle, all may recognize the signs of your fatherly love and the witness of the good works done by those who believe in you, and so in gladness confess you, the one true God and Father of our human race. Through Christ our Lord. Amen. For those in public office, let us also pray for those in public office, that our God and Lord may direct their minds and hearts according to his will for the true peace and freedom of all. Almighty, ever-living God,
in whose hand lies every human heart and the rights of people. Look with favor, we pray, on those who govern with authority over us, that throughout the whole world, the prosperity of peoples, the assurance of peace, and freedom of religion may, through your gift, be made secure. Through Christ our Lord. Amen. For those in tribulation, let us pray, dearly beloved, to God the Father Almighty, that he may cleanse the world of all errors, banish disease, drive out hunger, unlock prisons, loosen fetters, grant to travelers safety, to pilgrims return, health to the sick, and salvation to the dying. Almighty ever-living God, comfort our mourners. Strength of all who toil, may the prayers of those who cry out in any tribulation come before you, that all may rejoice because of their hour of need. Your mercy was at hand. Through Christ our Lord. Amen. You may be seated for a second. There's an option to do a homily here. But all I want you to think about, how uncomfortable you may have felt for the past 30 minutes or so while we went through the readings and the prayers. And now think how uncomfortable Jesus was going through what we just read. Amen. When I come back to the back of the church with the cross, I'd ask you all to rise. When I'm done placing the cross, you may come up and touch the cross. We'll do it the same as communion. You'll start from the center and go around, then the ends can go around and back to your seats. Just touch the cross, okay? The tradition in the past was to either kiss the cross or touch it with, just touch the cross. All rise. Behold the wood of the cross, which hung the salvation of the world. Come, let us adore. Behold the wood of the cross, on which hung the salvation of the world. Come, let us adore. Behold the wood of the cross, on which hung the salvation of the world. Come, let us adore.
Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed them to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh,
At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. God's holy gifts for God's holy people, draw near to receive them with praise and thanksgiving. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. How beautiful the hands that shared the wine and the bread, and the sons of the earth. How beautiful the feet that walk the long dusty roads, and the hills to the cross. How beautiful, how beautiful is the body of Christ. And as he laid down his life, we offer this sacrifice, that we will live. For as he died, willing to pay the price, willing to pay the price. Beautiful. Let us pray.
Almighty ever-living God, who have restored us to life by the blessed death and resurrection of your Christ, preserve us in us the work of your mercy, that by partaking of this mystery, we may have a life unceasingly devoted to you. Through Christ our Lord. Amen. Bow down for the blessing. May abundant blessing, O Lord, we pray, descend upon your people who have honored the death of your Son in the hope of their resurrection. May pardon come, comfort be given, holy faith increase, and everlasting redemption be made secure through Christ our Lord. Amen.